Les bons amis sont difficiles à trouver. Une personne moyenne connaît entre 100 et 150 personnes. Cela inclut la famille, les partenaires, les collègues et toutes les personnes que vous connaissez personnellement. Mais combien de ces personnes sont réellement considérées comme vos amis? Le nombre exact varie en fonction de votre type de personnalité. Les introvertis ont tendance à avoir moins d'amis, tandis que les extravertis ont tendance à se faire des amis plus souvent. Toutefois, la plupart des gens n'ont qu'un nombre suffisant d'amis pour pouvoir compter sur une seule main. 3 à 5 amis suffisent pour faire face à la solitude et améliorer considérablement nos vies. Mais que se passe-t-il si quelques amis que vous gardez ne sont pas du tout vos amis? Quels signes révélateurs révèlent une personne fausse ou toxique? Dans cette vidéo, nous allons examiner de près les plus grands signaux d'alarme de toute amitié trompeuse. Peu importe ce que dit quelqu'un, si vous remarquez ces signes de comportement toxique, cette personne n'est pas votre vrai ami. Numéro 1. Amitié conditionnelle. Un de vos amis a-t-il déjà menacé de s'éloigner? Les mauvais amis agissent comme si leur loyauté était conditionnelle. Par exemple, vous pourriez avoir un ami qui s'attend à ce que vous lui prêtiez de l'argent. Si vous dites non, il pourrait menacer de partir, affirmant qu'ils n'ont aucune raison de perdre leur temps avec vous. Ce n'est pas une amitié saine. Les bonnes amitiés sont inconditionnelles. En d'autres termes, les vrais amis vous aiment pour ce que vous êtes et ils ne s'attendent jamais à ce que vous fassiez quelque chose que vous ne voulez pas. Les personnes qui imposent des conditions à leur amitié ne valent pas la peine d'être gardées. Numéro 2. Le chercheur de tempêtes. Connaissez-vous quelqu'un qui est constamment au milieu de drames et conflits? Ces personnes sont appelées chercheurs de tempêtes et ont tendance à propager des substances toxiques comme une traînée de poudre. Les chercheurs de tempêtes se perçoivent comme la victime des problèmes des autres. Ils blâment tout le monde pour les difficultés de leur vie alors que ce sont eux qui sèment le trouble. Même si tout va bien, ces personnes recherchent le conflit et le chaos. Pourquoi? Parce que cela en fait le centre d'attention. Cela leur donne une raison de critiquer les autres et de se glorifier. Non seulement ces gens sont frustrants, mais ils se font aussi de très mauvais amis. Ils sont négatifs et égocentriques. Si vous remarquez ça chez quelqu'un, il se peut qu'il soit plus toxique que vous ne le pensez. Numéro 3. Exclusion malveillante. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui conspire activement contre vous? Disons que vous et votre ami avez une connaissance nommée Paul. Un week-end, Paul invite votre ami à un événement et l'encourage à vous accompagner. Mais au lieu de transmettre l'invitation de Paul, votre ami vous laisse volontairement derrière lui. Ceci est courant parmi les fausses amitiés toxiques. Les mauvais amis font tout leur possible pour vous exclure et vous isoler. Ils pourraient même essayer de retourner vos amis communs contre vous. Quiconque fait tout son possible pour saboter votre vie sociale n'est pas votre véritable ami. Numéro 4. Monopoliser l'attention. Si vous avez un mauvais ami dans votre vie, cette situation peut vous sembler familière. À partir du moment où ils franchissent la porte, tout ce dont ils veulent parler, c'est d'eux-mêmes. Ils parlent sans cesse de leur vie, mais réfléchissent jamais à la vôtre. Ils s'attendent à ce que vous écoutiez pendant des heures sans aucune intention de leur rendre l'appareil. Ce genre de personnes accapare la vedette pour elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'amitié tourne autour d'eux. Il est plus probable que cette personne ne s'intéresse pas à votre vie et ne tienne pas compte de vos sentiments. Il pourrait prétendre être votre ami, mais ne vous y trompez pas. Numéro 5. Révélez vos secrets. Les mauvais amis se nourrissent de vulnérabilité. Ils encouragent les autres à révéler leurs secrets, puis ils utilisent ces secrets pour poignarder dans le dos. Par exemple, vous pourriez partager avec votre ami une histoire traumatisante de votre passé, mais vous attendez d'eux qu'ils protègent vos secrets comme le devraient de bons amis. Au lieu de cela, vous les surprenez en train de raconter votre histoire à tous ceux qui veulent bien l'écouter, en se moquant de vous tout le temps. Ce genre de personne n'est pas un ami de confiance. Si notre vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications.